Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire du garçon abattu à mort, les accidents de la circulation et la subvention de l'USAID, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Effroyable secret de l'autopsie lit en première page du journal L'Observateur, revenant sur l'affaire Omar Coulibaly. Les causes du décès imputées à un élément du GMI et un indique de la police à cardiopathie dilatée, à décompenser avec un foie muscadé, à congestion des viscères, à des conclusions vagues et préoccupantes étayées par un lésiste indépendant. Les terribles révélations de l'enquête lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'affaire du gérant de multiservices lâchement assassiné à Pâle, intercepté à Saint-Louis par la section de recherche le jour même de la découverte du corps sans vie et écouté hier pour vol et assassinat. L'étudiant Abdou Aziz Samb, âgé de 23 ans, est passé aux aveux. Le présumé assassin à qui fréquentait Cheikh Ahmed Tidiane Wade lui avait demandé de lui faire un dépôt de 400 000 francs CFA sur son compte mobile, prétextant récupérer les fonds pour lui payer. Il avait demandé à Cheikh Ahmed Tidiane Wade de monter sur sa moto afin d'aller récupérer l'argent. Le journal Tribune s'intéresse sur les accidents de la circulation et met à sa une encore 7 morts sur la route en 24 heures. À Ndoulou, un car Ndiaga Ndiaye se renverse et fait 2 morts. Sur l'autoroute Ila Touba, un 4x4 franchit le terre-plein et tue 5 personnes. Le facteur humain à l'autre cause du drame selon le journal. La société civile dans le brouillard, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur la suspension de l'USAID. Mamadou Seck du RADDHO estime que nous allons souffrir, et Sadir Niasse d'Africa Jom Center qui explique que beaucoup d'organisations sont financées par l'USAID. Pendant ce temps, Seydi Gassama d'Amnesty International section Sénégal qui estime que cette suspension va être terriblement ressentie. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une menace sur le processus de paix. Parlant de Ziguinchor et le gel de l'aide américaine, ex-combattants, populations déplacées et autres secteurs brutalement sévrés par l'intervention américaine en Casamance, s'inquiète et se préoccupe par la capacité de l'État du Sénégal à prendre le relais de cet accompagnement. Mansour Faye électrocute Sonko, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la répartition des postes de l'OMVG. L'ancien ministre reproche à Ousmane Sonko d'avoir relancé au siège et des postes dans la Sosijar. Pastef en roue libre, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur la division de l'opposition et estime que Diomaye et Sonko font face à face direct avec le peuple. Le journal Rewmi Quotidien traite dans ses colonnes de l'affaire des boulettes pour gonfler les fesses et parle de prison ferme pour Alima Sipo, ses pommades infidèles et caviar détruit. Le quotidien national Le Soleil revient sur la sortie en salle du film du conte musical Birima de Youssou Ndour et met à sa une un hectare à passer sur grand écran. Les séries au menu de Ghana et Iliman Ndiaye, lit-on dans le journal Record, revenant sur le match de FA Cup de Everton. Le journal revient également sur l'entretien avec Babacar Ndiaye, président du Fédération sénégalaise de basketball, et qui estime que l'objectif c'est la performance et l'autonomie. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.